À l'écoute. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvua. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours sur l'état de la nation ce mercredi 11 décembre 2024. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée sur le débat sur la révision de la Constitution, mais aussi cette rencontre qu'aura le président de la République le 15 décembre prochain à Luanda, où il rencontrera son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre du sommet de Luanda. Et pour commenter l'actualité de ce jour, je reçois M. Cédric Moudiantou, qui est porte-parole du parti politique Autre Vision du Congo, du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, à qui je souhaite bienvenue, M. Cédric. Merci, Mme Jaël Moulouaï. C'est une deuxième fois que vous revenez sur ce plateau. Deuxième fois, ben oui, j'étais allé. Je suis parti d'ici sur un sentiment de, comment je dirais, donc d'un goût d'inachevé, justement, puisqu'il y avait beaucoup à dire. Les temps avaient fait défaut. Nous espérons peut-être qu'aujourd'hui, nous allons les récupérer et allons partager quelque chose d'essentiel pour la population. Comment se porte le parti AVC? Le parti Autre Vision du Congo se porte à merveille. Il s'est prononcé récemment sur sa position par rapport à la réforme constitutionnelle en vue. Et justement, notre autorité morale, il tient évidemment, au regard du fait que nous sommes un allié de taille des l'UDPS, mais également avons combattu derrière le chef de l'État pour la conquête du pouvoir et même aussi la réélection de ce dernier. Donc, un des lieutenants, les loyaux, bien sûr, donc l'autorité morale de l'AVC, Maître Didier Boudimbo, tient également à cette réforme constitutionnelle qui représente pour nous une vitalité non seulement de la démocratie, mais également un espoir de développement pour notre pays. Monsieur Cédric, bon, le chef de l'État prononce son discours sur l'état de la nation ce mercredi. En commentaire, quelles sont les grandes lignes d'après vous? Qu'est-ce que le chef de l'État? Non, mais écoutez, c'est le discours du chef de l'État, déjà par sa politique discrétionnaire. Moi, je ne voudrais pas commencer à spéculer bien avant que lui n'ait pu se parler. Mais tout ce que nous savons quand même, c'est que l'année a été marquée par plusieurs temps. Il y a eu beaucoup de soubresauts, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan social. Bien entendu, il y a eu aussi beaucoup d'avancées. Et depuis sa réélection, le chef de l'État avait fait bien de promesses, d'autres en cours de réalisation, d'autres pour le moment en souffrance. Je pense quand même qu'en tant que seul qui tienne les manettes, il a un discours dont lui-même tient encore la primeur jusque-là. Nous reviendrons justement pour essayer d'analyser, mais nous pensons évidemment aussi au regard de l'actualité qui est dominée par cette réforme de la Constitution. Je crois que le chef d'État pourra y mettre un mot et évidemment aussi envisager la question sécuritaire avec son imminente rencontre avec le président rwandais dans le cadre du processus de Luanda. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux aujourd'hui qui caractériseront le discours du chef de l'État, mais le plus important, il va quand même marquer les temps forts sur l'évolution du pays durant l'année. Monsieur Cédric, à part ces discours du chef de l'État, sommet de Luanda, mais l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée sur ce débat sur le changement de la Constitution au sein de votre parti politique. L'AVC soutient cette démarche du chef de l'État, cette proposition du chef de l'État, parce qu'il a dit à plusieurs fois le chef de l'État souhaite toucher à la Constitution. À travers le secrétaire général, notre secrétaire général, que je salue tout de même, Maître Magloire Kassongo, le parti Autre Vision du Congo, lui, avait été clair, à la différence d'autres leaders politiques qui jusqu'ici balbutient, entre la révision et le changement de la Constitution. Le parti Autre Vision du Congo avait tranché, nous soutenons
le changement de la Constitution, au regard des innovations, évidemment, qu'il faille apporter, mais également des faiblesses constatées. Justement parce que cette Constitution qui n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui, au regard du moment où elle était adoptée, ou même encore élue, votée, je voulais dire, par voie référendaire en 2005, promulguée en 2006, ces 2 temps aujourd'hui ne se rapportent pas. Ce qui fait que c'est une constitution franchement en désuétude, alors que la société doit vivre. Il y a une dynamique de temps, une dynamique politique, mais également sociale, pour ne pas parler aussi de la dynamique culturelle. La constitution est devenue désuète, justement. Alors, pour notre vision du Congo, c'est vrai qu'il y a un principe de mimétisme qui caractérise la constitution, ce qui fait qu'il y aura toujours des dispositions qui seront maintenues, mais au regard d'autres dispositions qualifiées d'intangibles, alors qui plombent en même temps les langues du développement. Aujourd'hui, si nous voulons parler par exemple des réformes de certaines institutions, il va falloir toucher à certaines dispositions reprises dans l'article 220 comme intangibles. Alors comment nous allons y parvenir alors que nous devons évoluer? Donc pour nous, notre vision du Congo, regarde toutes ces barrières, nous considérons qu'il y a nécessité de pouvoir procéder au changement de la Constitution. Monsieur Cédric, tu que la Constitution a une faiblesse, il faut quelles sont les faiblesses? Parce que c'est tout le monde qui veut au niveau du pouvoir, le régime en place, il faut pour Constitution au niveau de l'opposition, parce que le bagnette Constitution va aussi mater. Mais bien ce que tant Monique, il faut ma Constitution. La faiblesse ni au Congolais, et ça pensa à Motoya pour accompagner peut-être chef de l'État dans la démarche. Yango moni biso lingomba politique autre vision du Congo tolobaki que elo réseau boma classe politique na biso ou encore réseau zongi samboka na biso sima eza malhonnêteté intellectuelle, eza sans s'élever d'irresponsabilité de la classe politique. La classe politique est hypocrite. Elle sait justement, Madame Oyebi, ce que vous avez patient, vous avez maladie, vous avez passé au Kepa Munganga, dans l'hôpital Songolo Babina, tout le monde maladie, par exemple, les symptômes, ils ont début à cancer. Mais ils ont une phase de bandeli, et c'est que banda déjà ba chimio et tout ça. Yo le biti ngana ko bela cancer te na za mwana nzambe de pasteur alobaki bo et tout ça et ko simbate ngana ko kelo sambo. Ozeli muke okei sima ya bambula okei na hôpital msusu ba yebiso likambo moko wana. Ti otamboli na hôpital mine okei ko découvrir solo oza obligé au banda traitement. Mais dans l'entretemps, il y a un risque à couper puisque cause les ala qui tombent constater qu'il y a bandélisé dans la phase il y a bandéli ce qu'on comme la phase dans le terminal traitement n'a eu comme compliqué. Bah politiciens n'y sont jusqu'à preuve du contraire la question de la révision constitution bah d'accord. Personne n'est contre ça. Na ko banda ko rappeler yo ba discours ya opposition au moins que lelo biso kuto avant tout le makambo révision constitution bango balba ki yango avant ko bosa na té tangu ndeko Martin Fayulu to comme une élection en 2018 ayebi ki article 70 ya constitution eza moko ya ba disposition verrouillée na article 220 pour lobi mokonzi mboka aza ba ponier na mandat ya 5 ans renouvelable mbalabe moko mais par rapport à l'alliance à Salaki de Moïse Katumbi aloba kinini alobi ngai Martin Fayulu ça c'est la veille de la publication des résultats alobi ngai ndeko Martin Fayulu soki bo poni ngai lokola déjà to ponaki soki ba publier ngai sima ya mbula mibale na ko bandela ba élection mais yo yebi ki constitution le mandat za 5 ans yo koki ko bakisa te to ko longola te eza ko landisa mamokano ya constitution na article nango nini ne Martin Fayulu ko bandela élection si Mamboula Mibale. En d'autres termes, Martin Fayulu a déjà pour faire sauter verrou l'article 220 pour nous plaire partenaire politique naïe. Mais tout le monde tout l'équipe on a tout commis en 2019 après ma élection évidemment ba poni de Kochi Sekedi. Martin Fayulu lobi esengeli pour nous corriger ba problème tout ça nango tout ça la réforme institutionnelle. Écoutez, institution et sa conséquence il y a constitution. Et logo emetakaba institution et sa constitution. Ça veut dire que si la réforme il y a institution, il faut pendant la réforme il y a constitution. C'est clair. Parce que la relation entre la constitution et les institutions, c'est une relation de dépendance et non de complémentarité. Vous voyez, qu'est-ce que voulait dire Martin Fayulu? La réponse il le connaît. Qu'il amplifie plus tard. Lorsque nous avons commencé à préparer l'élection 2023, de Martin Fayulu a bâtonné, on candidaté, va postuler. Mais tant que vous avez postulé, vous avez plus que tout ça dans un régime présidentiel.
alors qu'il est en tant qu'ancien parlementaire, il y a eu quelque chose dans un régime semi-présidentiel. Écoutez, moi, ma Bible me dit, je suis chrétien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est l'intellectuel Fayoulou qui parlait de ce qu'il raisonne et il constatait les difficultés que nous avons, puisque les mêmes difficultés par le passé au regard du régime, et c'est là qu'il rappelait par un de proches de Katumbi, cette fois-ci je cite Olivier Kamitatou, à l'objet Sengeli Tolongwa un régime semi-présidentiel, tout qui est un régime présidentiel, comme pour dire, il était lui aussi d'accord du changement, puisque passer de ce régime-là, c'est l'une des matières verrouillées dans l'article 220. Zouan de Kounabiso Delis Sanga, il a même battu campagne autour de cette question. En d'autres termes, opposition au Bimba, Baza d'accord que la constitution pose problème, comme aujourd'hui le chef de l'État a aussi constaté avec la population. Mais pourquoi lorsqu'on vous ramène, c'est pourquoi vous avez lutté, l'église catholique y comprise, vous commencez à refuser. Donc, classe politique, ils ont considéré population, locaux la électeur et non locaux la population. Parce que quand ils ont considéré le quoi électeur, ils ont intérêt politicien. Peuple a causé valeur après 50 ans verrier devant ma discours, mais tout ce qui se rapporte à l'intérêt du peuple, on ne veut même pas l'aborder. Et c'est le peuple qui perd son temps, maman. Tu sais qu'il y a 10 ans au Canada 2028. Kabila a 18 ans. Zoa Siko 18 ans, Kabila a 10 ans, tu sais qu'il y a cause. Moi, non, il y a Boutama qui attend Kabila au pouvoir. Azo a 28 ans. Mais quand il y a 28 ans, Azo a plus de 50 ans. On fait passer le temps à la population alors qu'il y a des questions qui devaient être résolues pour le bien du peuple. Mais justement, il y a un atouillon au niveau de AVC, AVC plutôt, faiblesse ni au bino constaté parce que on s'appuyait dans la raison où Martin Fayoulou a coupé ça que non, régime présidentiel, tout ça, la semi-présidentiel, il faut passer par un régime présidentiel. Tout ça, c'est la raison où avant. Martin Fayoulou a fait ça qui, mais actuellement, il n'est plus dans cette logique. Mais c'est la population qui doit être quand même éclairée. Quels sont ces arguments de taille au besoin de la population que la constitution n'a pas et ça n'a pas faiblesse, il faut la changer. Maman Nangaï, ma raison, ça n'est une panoplie. Et ça est belé que je ne saurais pas tout énumérer, mais non plus ça m'a automi balé. Constitution où ils ont promouvoir l'émergence de la nouvelle génération politique T. N'a expliqué. Namoni tant que Mokonjambo Kalinga a mettre en place le gouvernement, namona qui va journaliste et bino apandis tangona population. Bilongika moko moko ezozonga ndenge nini. Kaka yango ezala ka yango ezozonga mais ekozonga par rapport à la position sociale ya ba individu, ya population. Dans la population, il y a des Congolais très intelligents qui peuvent aspirer évidemment aussi à la gestion à tous les niveaux. Mais on regarde la constitution qui dispose, après l'élection du président de la République, il désigne un informateur, celui-ci identifie la majorité, donc majorité déjà, ils ont identifié sur base de élu, n'est-ce pas? Ils ont se rapporté à régime politique. Régime, puisque le régime est semi-présidentiel, du fait que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Premier ministre, fois à la issue, n'est-ce pas, dans le Parlement. Tant on va identifier majorité, na kati ya majorité wana, nde Mokonjambo kazo désigné, azo nommé premier ministre. Donc Jaël Moulouaï ataza mayeli ndenge nini. Ce qui est azan na kati ya majorité wana te. Tout ce qui est à la politique te, quel que soit mayeli naye, ou même encore, quelle que soit conviction à Mokonjambo que Jaël fois à la première ministre, bakonomé te. Vous comprenez? Donc déjà, c'est une constitution qui se contredit par le fait que, d'une part, ils ont que tous les Congolais sont égaux devant la loi, d'autre part, ils ont exclure d'autres catégories à Congolais. La même constitution, ils ont prohibé le principe démocratique. La démocratie voudrait que l'union soit par expression libre na bango, base à l'accession, na gestion globale ya mboka. Vous comprenez? Mais du coup, par rapport à la constitution, la démocratie est comme se rapporter dans le parti politique. Puisque si Maya Mokonjambo a nommé premier ministre, gouvernement est qu'on la former sur base, il y a un parti où il continue à la majorité. Pétant nous au autorité morale ne bazo pesa ba combo. Il y a bateau et sengeli ba kende pas Mokonjambo ka apona. 3 noms pour un ministre. Et dans 3 noms, bango bazo pour la mana nous ba intérêt na bango. Ça veut dire mutu o autorité morale a tindi batumi satoyo. Moko a cause la retenue aza premièrement redevable na autorité morale na yé si manango nde na mboka ndo zo mona. Tant que tout ça là qui union sacrée. Mais est-ce que c'est pas logique
toi c'est décidé à poni mutu redevabilité ça que quand même il faut reconnaître la personne qui t'a poussé au Kennedy quand même. Mais c'est lui mais qui... une fois qu'on travaille on devient maintenant redevable à la nation. Non. Or le porteur du mandat bato babimelaka au population bimaranasi amboula que de voter ils aura d'abord chef de l'État. Yende azozwa mission ya kukamba au destin à la population. Yende aza redevable. Ce qu'on a redevabilité et c'est une responsabilité. N'est-ce pas? Et la responsabilité à cause de la redevable ce qui est moko et c'est apona na volonté na ye batu o ya suki sami ke bakotambola na ye. Donc la constitution est liée maboko à cause ça la yangote. Tous en Afrique, tous en Congo. Biso tous en tradition na biso to yebike mo kondianda ko zaka papa. N'est-ce pas? Nakati ya ba famille na mabota na biso déjà tous en régime présidentiel. Ba parti politique ezo kamba na régime présidentiel puisque ba président ba parti politique ne ba décider directement sur ce qui doit être fait. Mais les mêmes doivent désormais servir au regard il y a constitution et ça semi-présidentiel donc bazo s'adapter et nakati ya bosangani na bango mama ko bosate que un parti politique c'est l'idéologie. Au moment où le président de la République a un courant socialiste, mais le coup là intérêt politique ils ont poussé les politiciens, le positionnement na bango, na mutu ils ont s'opposé na courant socialiste à comme peu membre de la majorité. Il y a ko batambula lolenge nini, puisque bazana na conviction mon côté. Vous comprenez? À ce niveau-là, il se pose maintenant un problème de responsabilité qui a pour conséquence en même temps la transhumance. Dans ce moment-là, que Batoubazo s'assume. Tant que mon condition a changé. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas identifier les politiciens par rapport à leurs convictions politiques. Ce problème-là est un défaut constitutionnel. Dans la VC Bozo Lingaba, ça un peu balayage, va assainir un système un peu politique, na gestion, la nomination. D'abord, ceux qui te commis la possibilité à changer régime présidentiel et régime politique Nabiso, il se posera maintenant le vrai problème. Le chef d'État sera le vrai redevable vis-à-vis de la population, premièrement. Deuxièmement, il se posera le problème, on va lever, on va élaguer la question sur la responsabilité des acteurs politiques. Comment tu peux sur le chef de l'État, commettre un chef de l'État, c'est pas le surcharger. Parce que s'il doit être le seul redevable, alors qu'il faut travailler en synergie avec les gens, nous na quoi nommer la redevabilité, non. Mais s'il doit porter tout comme Jésus sur la croix. Non, mais en tant que chef de l'État, quand on dit l'État, ça veut dire les institutions. C'est lui le chef de l'État, chef des institutions. Ça veut dire que le peuple lui donne à lui le mandat. Comme c'est lui qui doit rendre compte, il doit travailler au regard de sa vision avec les gens où il y a considéré, c'est rapporté dans la vision. Et cela est limitatif, n'est-ce pas? Le chef d'État a un mandat de 5 ans. Et après 5 ans, il rentre évaluer avec la population. Si ça n'a pas marché, on les met de côté. Mais puisqu'on va le mettre de côté et qu'il doit rendre compte, on doit lui donner évidemment tous les leviers, évidemment, où ils vont permettre à gérer pour à la responsable et redevable. Il se pose un problème par rapport à l'exercice de la Constitution d'Abisso. Un sérieux problème. Je pense que à ce niveau-là, déjà, ça pouvait appeler à la révision. Mais on regarde du fait que certaines matières se trouvent être verrouillées. Comment vous allez accéder à ça alors que c'est verrouillé? Parce que l'effet de réviser les articles qui se trouvent être intangibles, c'est une violation de la Constitution. La société étant dynamique, mais la Constitution se veut être statique au regard de Batouassala qui est par rapport à l'intérêt de Bango, ainsi de suite. Donc nous sommes bloqués. Le pays est bloqué par la volonté de certaines personnes. Le président de la République a cause ça, parce que s'il y a révocation, il pose quand même le chef de l'État le droit de révoquer la minute où Salim Abé a révoqué, il remplace par une bonne personne. Parce que Wanapé, ça demande quand il faut, il y a la Constitution alors qu'actuellement il peut même révoquer. Mais maman, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent, j'ai entendu de voix, à tort ou à raison, que le gouvernement n'a pas bien travaillé. Il faut un remaniement. Mais s'il faut le remaniement se fera où? Au sein de l'Union sacrée, non? C'est-à-dire, même si on révoque, mais on fera appel à qui? Au même qui avait envoyé. Tout par lui, quand on a l'Union sacrée, mais il y a des bons, on va aller chercher, dénicher la bonne personne. Mais maman, maintenant, le problème, c'est quoi? Le Congo, la masse critique de la population ne se trouve pas dans les partis politiques. Le Congo, ça fait plus de 100 millions de Congolais. Sauf au Sangisi, les partis politiques, ils ne font même pas la moitié. Si on fait la modalité nationale, la présidence, comment maintenant ça va se faire si le chef de l'État, s'il ne faut pas, à Lukaka, au sein d'un parti politique, à Kende, au sein de la souche, la société civile, comment les gens vont
vont se constituer? Parce que le Congo est vaste, comment il va trouver ces bonnes personnes? Non, maman, il est vrai que c'est pas tout le monde qui doit devenir ministre. C'est pas tout le monde qui doit devenir, je sais pas moi, DG et tout ça. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait une restriction légale. Moi, mais ça qui va tout se restriction des singularités là. Parce que le fait de la restriction, chef d'État qui ne soit battu Congo Mobimba. Mais est-ce que le chef d'État n'est pas convaincu que dans l'opposition, il y a des Congolais de bonne valeur? Est-ce qu'il n'est pas convaincu que dans la population ou dans la société civile, il y a des Congolais de bonne qualité? Mais pourquoi il ne peut pas les prendre puisque ceux-ci ne sont pas membres de sa famille politique? Regardez, lorsque Joseph Kabila veut nommer Matata Ponyo Premier ministre, Matata Ponyo c'était un expert jusque-là. Mais pourquoi devait-il devenir membre du PPRD? C'était pour se conformer à une disposition légale. Avant, est-ce qu'on avait vu maman Premier ministre Judith Suminwa dans l'UDPS? On ne l'avait pas vu dans l'UDPS. Mais pourquoi sa nomination devrait être conditionnée par son appartenance à l'UDPS? Pourquoi on ne peut pas rester congolais justement avec ses valeurs, ses convictions et puis servir son pays? On doit appartenir à une formation politique. Pourquoi il faut qu'il y ait cette restriction-là? Mais où est l'égalité? Qu'est-ce qu'on fait d'autres Congolais qui, eux, par conviction personnelle ou religieuse, ne peuvent pas faire la politique, mais qui sont prédisposés par leurs compétences à accompagner leur pays dans un niveau songolo, comme mandataire et j'en passe, à se développer? Ça rien, on voit juste parce que même sous d'autres cieux de courant, on voit hier en France, il y a les communistes, les socialistes, toutes ces personnes, le gouvernement, les gens qui font un front commun, on tire toujours les membres du gouvernement ou bien à la nomination. La gravité de cette histoire, c'est quoi? Même les gestionnaires des entreprises publiques. Madame, mais pourquoi nous posons le problème de la gouvernance? Le problème de la gouvernance n'est pas posé, n'est pas lié à la Constitution directement, mais à la moralité. Or, le fait d'être lié à la moralité, ils sont liés indirectement, c'est-à-dire implicitement, dans la Constitution. Pourquoi? Puisque ceux qui sont animateurs ne sont pas l'émanation directe du chef, sont l'émanation d'abord des partis politiques et qui s'amènent avec de cahiers des charges. Souvenez-vous, je disais, lorsque l'Union sacrée fut créée, nous avons vu une formation politique, pour citer, ensemble, dire nous n'allons pas partager le bilan avec les chefs d'État. Mais comment est-ce que vous avez des ministres membres au sein du gouvernement, mais vous dites que ces bilans, vous ne le partagez pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent avec des cahiers de charges. Et pourtant, le seul cahier de charges qui constitue le contrat social d'un peuple, c'est la Constitution qui est le soubassement de l'État. Mais ici, les gens font valoir aspiration à Bango en tant que politique et puis cahier des charges. On est bloqué. On est bloqué justement par ces problèmes-là, puisque les chefs de l'État, tout à l'heure là, aujourd'hui, il va rendre compte devant le Parlement réuni en congrès. Mais en même temps, il n'est pas responsable vis-à-vis du Parlement, c'est le Premier ministre. Qui trompe qui? Comment est-ce que le Premier ministre, qui est l'émanation du Parlement, lui qui porte, lui, bon, je parle du Premier ministre, je ne vais pas parler de la Première ministre, là, c'est comme si on parle du régime Tshisekedi. Quand on parle de la Constitution, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il s'agit du pays. Comment est-ce que le Premier ministre, qui est l'émanation du Parlement, alors que lui qui porte l'action du gouvernement, devrait rendre compte au peuple à travers le Parlement, cette fois-ci, c'est le président de la République qui, lui, n'est pas l'émanation du Parlement et n'est même pas responsable vis-à-vis du Parlement. Je considère ça être une incompatibilité grave. Mais c'est pas dans sa casquette de dire qu'il est le garant des institutions, tout, c'est pas à cause de ça que le chef de l'État doit rendre compte chaque année devant le Congrès. Mais l'action du gouvernement, les maîtres de l'action du gouvernement, c'est qui doit rendre compte? Le maître de l'action du gouvernement. Le programme du gouvernement est élaboré en collaboration entre le Premier ministre et le Président, mais porté par le Premier ministre. Ça veut dire l'action gouvernementale est portée par le Premier ministre. Par ricochet, c'est ce dernier qui devait rendre compte. Mais comment rendre compte? C'est cette fois-ci le président de la République et il le rend devant le Parlement responsable vis-à-vis d'Angoté. Moi, je considère ça être une incompatibilité grave. Alors, je pense que Ezaba erreur ou c'est vrai, il va falloir changer. Ça pouvait militer évidemment, parce que tout souffrir d'un problème, il y a la terminologie. Moi, je considère que la révision peut être totale. On peut réviser partiellement, tout comme on peut réviser totalement. Le plus important, c'est d'avoir une constitution potable qui effectivement se rapporte aux intérêts, mais également fait conforme à la dynamique de temps de la politique et même aussi de la culture. Ce qui n'est plus le cas avec cette constitution. Mais est-ce qu'il fallait
réviser, toucher à cette constitution maintenant? C'est cette question aussi que se pose l'opposition. Pour la Nini-Sikoyo, régime Tshisekedi échoué, premier mandat, deuxième mandat déjà, il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi, pour un sauvetage, pour ça qu'il s'éterniser, voilà pourquoi on accuse, l'opposition accuse le régime Tshisekedi de vouloir toucher à la constitution pour modifier des choses pour l'intérêt de l'État, du pays, mais pour s'éterniser. C'est ça la crainte au niveau de l'opposition. Est-ce que c'est moi, je vous ai montré noir sur blanc que l'opposition ne savait pas ce qu'elle voulait. Donc moi, je ne voudrais pas répondre sur les questions liées à l'opposition qui, franchement, a montré ses limites. Nous qui venions de l'opposition avec UDPS et Alliés, à l'époque de Patien Tshisekedi jusqu'au rassemblement, nous n'avons jamais vécu une telle opposition. Je me pose même la question si vraiment les gens comme Martin Fayulu avaient appris de l'opposition. Mais ça, l'opposition, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Vous êtes sûr? Je vous assure, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que quelques individus en perte de qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a opposition exacte? Il y a que... va décréter ma marche, ma ville morte, mode opérateur, pour vous c'est ça l'opposition? Si c'était facile, pourquoi ils ne le font pas? Si c'était facile, pourquoi ils ne décrètent pas les marches? Puisque nous avons vu la dernière qu'ils ont organisée ici, ils ont même mis des panneaux, il y a eu des carnavals motorisés pour mobiliser, la population n'a pas répondu. Alors nous, lorsque nous étions à l'opposition, Papa Etienne Tshisekedi pouvait lancer un appel depuis sa chambre. Et demain, vous voyez la ville, le pays a tombé KO, justement. Donc, ça veut dire qu'il y avait une adhésion populaire dans un leadership, puisque la population se reconnaissait. La population se reconnaissait dans un combat politique. Aujourd'hui, c'est autre temps. Puisque la population, qui était hier dans l'opposition, a juste changé de camp. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'opposition. Et l'opposition d'aujourd'hui est restée dans la nullité. Ce qui fait que tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont juste en déphasage avec la population. Et la population ne suit pas. C'est ça le problème. Alors moi je me dis que nous ne sommes pas en train de... C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits et d'ailleurs nous n'avons pas une politique d'exclusion. Nous voulons bien sûr que tous les Congolais se mettent autour d'une table pour réfléchir à cette question. Heureusement que cette question du changement de la Constitution rencontre une adhésion populaire massive que nous sommes même en train de consolider à travers la sensibilisation. Ce qui fait qu'elle va passer. Le problème de dire que ça devait passer quand, je pense que le plus important c'est... Parce qu'il y a les sociaux, à Congolais, il fallait maï passi, qu'il y a passi, transport, tous les sont victimes d'un embouteillage monstre dans la ville à Kinshasa. Il y a tout ça, il fallait d'abord commencer à résoudre le problème social là-bas congolais. Il y a la sécurité à l'Est, toutes ces questions-là. Donc, on a sollicité malamment quand il y a la constitution. Et ceux qui sont en train de dire là peuvent nous dire qu'à l'Est aujourd'hui, la FRDC a croisé les bras attendant les changements de la Constitution. Et ils peuvent nous dire aujourd'hui que le gouvernement ne travaille pas plus qu'il y a l'enjeu de la révision de la Constitution. J'ai dit que c'est des arguments qui, on aurait fait un bon débat si en face il y avait un bon interlocuteur. Mais puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur, on est perdu, on ne sait pas avoir un débat. Peut-être nous donnons cette mission au comité qui sera mis en place pour le débat national, les constitutionnalistes. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, communicateurs, nous sommes en train de sensibiliser. Malheureusement, en face, il n'y a pas d'interlocuteur. On n'aborde pas le sujet, on n'est pas dans le débat. Justement, on est dans le populisme, malheureusement, qui n'est pas suivi par la population. Est-ce qu'il faut attendre cette commission que va mettre en place le président de la République en 2025, comme il a promis? C'est quoi ce qui va tous les résultats, il y a commission wana dit en ce moment-là qu'il y a lobby là parce qu'apparemment les choses les autres qui ne vite en besoin, révision, changement, non, ne touchez pas. Est-ce qu'il faut vraiment, vous êtes aussi d'avis qu'il faut attendre d'abord l'évaluation, les résultats de cette commission qui sera mise en place en ce moment-là comme maintenant? Les gens doivent maintenant prendre position. La commission sera mise en place, la commission sera composée des Congolais. Et ça sera une expression de vitalité de la démocratie. Lorsque la révision cavalière de notre constitution a été faite en 2010, nous faisons passer de 2 tours à 1 tour. Jaël, toi et moi, on n'avait même pas discuté sur un plateau comme ça. On n'avait même pas eu ce temps-là. D'ailleurs, à l'époque, tu discutes, Kalev te prend après, c'est ta famille qui te cherche. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Tshisekedi a donné à la population la possibilité de discuter. Lorsque nous fûmes allés voter par voie référendaire en 2005, cette constitution, il n'y avait pas eu avant un débat pour sensibiliser la population. Ailleurs, on a dit je veux la paix, je vote oui. C'est une contraignance, c'est une coercition. La population n'a pas eu le temps de comprendre de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui, lorsque les Congolais réfléchissent, en même temps ils donnent matière, nous faisons des constats, nous relevons de faiblesses, nous proposons les innovations.
c'est ce qui constituera la matière de réflexion de cette commission qui sera aussi composée de Congolais qui vivent la même réalité. Donc je me dis, c'est bien fait. S'il fallait attendre, évidemment, que la commission soit mise en place, ça sera l'inverse de la démarche. Et bien sûr, il fallait que ça se passe comme ça, la population réfléchit, et toutes ces réflexions de la population pourra constituer, évidemment, la matière à compiler par cette commission qui constatera ces faiblesses, évidemment, qui sont chaque jour en train d'être relevées, et proposera, évidemment, des innovations qui aussi sont en train d'être relevées, de manière à ce que nous puissions, du choc des idées, faire jaillir la lumière. Mais cette commission, vous pensez que ça va faire, il y aura une unanimité, parce que, est-ce qu'opposition, vous êtes sûr que ce va bien une opposition Koya? Confession religieuse, on a vu l'abbé Choueli lors d'une sortie médiatique déjà pour Nabango, déjà le changement de la constitution, ce n'est pas une opportunité actuellement. Déjà, il y aura une commission qui va aussi réfléchir sur cette question. Vous pensez que la commission il y aura encore un autre débat? Maman Jaël, le malheur que nous avons, c'est lorsque l'Église catholique cesse d'être au milieu du village. Parce qu'il n'est pas du côté du régime? Non. Au milieu du village veut dire du côté de la population. Vox populus, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. L'Église devrait rester à l'écoute de la population. L'Église est marchand de la société. Ce sont les évêques qui vivent de plus en plus du côté de la population qui devrait ressentir sa souffrance et évidemment ce qu'elle veut. Ce qui n'est pas le cas. Alors à l'Église, bien avant de mettre sa commission, de nous dire, lorsque nous étions allés voter par voie référendaire en 2005 la Constitution et que l'Église catholique était contre, s'y était opposée, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph Kabila lorsqu'il qualifie cette Constitution de sa Constitution. Il a dit, même l'Église catholique était contre. Elle avait même promis qu'à la première opportunité, il fallait élaguer cette Constitution. Cette Constitution qui a été rejetée hier par l'Église, qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Puisque la même Église considère la même Constitution être devenue bonne. Cette contradiction m'intrigue. Je ne sais plus on est dans quel monde. Et quand ça vient de l'Église, on est perdu. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Quand vous sur le baraque, l'Église est à côté de la population. L'Église est monique d'abord, il faut d'abord social à la Congolaise à l'avant que bon le ce n'est pas le moment pour na d'abord. Le ventre des Congolais, les quotidiens des Congolais, à la Moukabia, il y a bien tant de conditions, ceux qui vont avoir beaucoup, c'est ok, c'est bon aussi, mais maman, le social des Congolais, c'est aussi lorsque les enfants peuvent bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Mais lorsque le chef de l'État a amorcé cette démarche qui est constitutionnelle, quels étaient les premiers opposants, n'est-ce pas les évêques? Ça, c'est pas le social. Quand les évêques se sont opposés à la gratuité, c'était pas le social. Alors qu'ils nous disent, est-ce que tu sais maman, vous vous souvenez, c'est un fait. L'Église s'est opposée à la gratuité de l'enseignement. N'était-ce pas le social? Et aujourd'hui, l'Église catholique veut nous montrer qu'elle se bat pour le social, mais l'autre social, qui d'ailleurs projette l'avenir du pays à travers l'investissement dans les capitales humains. On veut quoi? Je pense que l'Église catholique tombe au plus bas de l'échelle que je ne sais plus comprendre. Et même aussi, malheureusement, pour l'Église, nous sommes un pays laïque. Tous les Congolais ne sont pas catholiques, je pense. Et ici, nous ne sommes pas en train de parler des confessions religieuses. D'ailleurs, la question biblique n'est pas évoquée ici. C'est une Église qui influence l'Église catholique. Non, le peuple congolais n'est pas catholique. Le peuple congolais, nous sommes dans un régime laïque. Le pays est laïque. L'Église catholique peut donner son opinion, les kimbangistes peuvent donner. Dans la commission, pour comme tous les pays laïcs, l'Église catholique. Oui, mais que l'Église catholique, tout ça, la démarche, il y a celle-ci. Il y avait aussi dans l'Église catholique les gens du PPRD. Ah oui, et ne le faisaient pas. Donc l'Église doit se rendre compte qu'elle ne prend pas tous les Congolais en otage. Les Congolais sont libres. Et ceux qui aujourd'hui veulent le changement de la Constitution, ce sont les Congolais dans leur diversité religieuse. Donc là maintenant, l'Église franchement ne peut que se conformer à la volonté populaire. Et moi aussi, l'opposition, la commission qui sera mise en place est rejetée peut-être par l'opposition d'autres personnalités basées contre le changement de constitution. Vous pensez que le résultat wana est vraiment la crédibilité? Moi je refuse. Jaël, je refuse de croire que l'opposition n'est composée que des irresponsables.
Je sais que dans l'opposition, il y a des Congolais de bonne qualité, il y a des Congolais responsables qui, eux, ne pourront pas se soustraire des questions qui conditionnent l'avenir du pays. Ils vont se joindre aux Congolais qui seront mis en place pour faire une étude minutieuse sur la possibilité de changer ou de réviser la Constitution. L'opposition, la société civile et tous les Congolais qui pourront apporter leur expertise sont les bienvenus. S'il y a quelques opposants, pour des raisons qui leur sont propres et évidemment aussi qui consacrent les caractères démocratiques, qui refuseront, je crois, libre à eux. Mais le plus important, dans la vision du chef de l'État, aucun Congolais ne sera mis à l'écart par rapport à cette question. Bon, pour passer à notre sujet, le mot de la fin par rapport, il y a un débat sur la Constitution. Qu'est-ce que vous dites à ces Congolais qui vous écoutent? Non, mais aux Congolais qui nous écoutent, nous leur disons, le chef de l'État lui-même, parce que tout ce que nous avons, c'est sa parole. Il nous a dit qu'il n'était pas intéressé par la pérennisation de son pouvoir. Alors, l'obité Kalingati Kalamile, les Namile, les Libéla na pouvoir, mais en tant que père de la nation, il veut léguer au peuple ce qui est bien pour l'avenir. Le serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Il sait que la Constitution est PCA mandat naïe. Il y a 5 ans, renouvelable une fois, peuple a renouvelé, qui a déjà confiance. Mais le plus important, il veut que l'histoire retienne de son régime, de son mandat, que lorsqu'il était là après lui, il a légué au peuple congolais une constitution potable. Voilà pourquoi, peuple congolais, surtout la jeunesse, Tozobele la bino, beau souscrire massivement, beau soutenir massivement des marches Oyo, beau se laisser manipuler par une opposition en perte de pédale, ou Bazoluka évidemment va influencer volonté na bino par des discours qui ne tiennent pas. Bissognon surtout soutenir changement à la constitution pour tout promouvoir une nouvelle génération politique et plutôt amorcer processus et développement en Bocanabiso. Mesdames et messieurs, notre sujet abordé tout au long de cette émission, c'est ce processus de Luanda, le sommet tripartite RDC-Rwanda sous la médiation de l'Angola. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va se rendre le 15 décembre. Il va rencontrer son homologue rwandais, M. Cédric Kafé. Je pense que ça fait 2 ans que ce sommet, ce processus de Luanda s'est déroulé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas des résultats concrets pour la solution à Kimia na Est. Est-ce qu'il faut que les Congolais vraiment continuer à chamoter na processus? Madame, c'est parce que il a un devoir de responsabilité et d'honnêteté. Honnêteté puisque nous avons souscrit à cette démarche, à ce processus de Luanda. Il faudrait bien entendu que tout Kenango Tunasuka pour que tout ça ennemi malobaté, azwa raison, encore que nous savons derrière cette situation d'insécurité, il y a de l'implication internationale. Alors, comme nous souscrivons à Kinango, et c'est tout Kenango Tunasuka, et puis à la fin nous tirons les conséquences. Mais une chose est vraie, les saluts du Congo, la paix du Congo, la pacification du Congo ne viendra que par l'imposition d'une autorité de l'État qui ne peut qu'être le fruit du travail interne. Donc, je crois que le chef de l'État aujourd'hui, il est tellement ouvert à tout ce qui peut apporter la paix au Congo et il le sait très bien que ce n'est pas le processus de Luanda, mais par le fait d'avoir souscrit à ça, au regard des implications internationales derrière, nous sommes dans une démarche diplomatique, mais d'ailleurs, c'est lui qui avait lancé l'appel, évidemment, aux Congolais de pouvoir intégrer l'armée pour que nous puissions renforcer l'autorité de l'État. C'est grâce à sa diplomatie que nous avons eu la main levée de la communauté internationale par rapport, il y a embargo, tout ça qui n'engo. Ça veut dire qu'il y a des avancées qui, évidemment, font croire que, hormis le processus d'exfiltration que nous avions avec les FARDC, qui effectivement évolue bon train, il y aura un moment où cette situation prendra fin parce que cette fois-là, l'autorité de l'État sera appliquée. Mais cette fois-ci, le chef de l'État, Penza Rokutanana, homologue né Kagame, est-ce que le Roni Amala Mokobima, vous pensez qu'il y aura un discours direct, franc? Cette rencontre, d'après vous, vous imaginez la scène, Félix Tshisekedi face à Kagame, Kagame face à Félix Tshisekedi? Mais Félix Tshisekedi ne va pas face à Kagame pour lui demander la paix. Il ne va pas pour quémander, je ne sais pas moi quoi. Il ne va pas en position de faiblesse. Il ne va pas tête baissée. Il est en train d'aller pour, il l'avait dit d'ailleurs, je n'ai pas besoin de négocier, de discuter avec ces gens-là. J'ai besoin d'en voir en face de moi le président du Rwanda pour lui poser la question, c'est qu'il veut de mon peuple. Il veut avoir de sa bouche
ce qu'il veut de son peuple, puisque lui, il a sa carte. Les Congolais, en effet, les Congolais ne se sont jamais... Le chef d'État l'avait dit. Moi, je ne sais pas le dédire. Les Congolais n'ont jamais posé la question pourquoi lorsqu'il avait dit à la moindre escarmouche, il attaque le Rwanda, mais qu'après, il n'a pas attaqué. Les Congolais n'ont pas posé la question du balai diplomatique activé pour persuader le chef de l'État à ne pas prendre ces schémas-là. N'est-ce pas? Ça, les Congolais ne le savent pas. Mais l'homme sait, lorsqu'il disait, c'est qu'il sait faire et quand il le fera, puisqu'à la fin, il finira par assumer son propos. Félix Tshisekedi dit bien au nom de la RDC, est-ce qu'il faut persister dans le refus à négocier avec le Rwanda? Parce que depuis toujours, le chef de l'État refuse de négocier avec le Rwanda, et le M23. Mais non, mais les M23 sont les supplétifs du Rwanda. Madame, vous savez, une paix acquise par une négociation est sujette au chantage premièrement au chantage et puis deuxièmement, comment je peux... elle est fragile. C'est une paix fragile. Elle est sujette à une fragilité. À tout moment, puisque lorsque vous l'avez négocié, ça veut dire qu'il y a des clauses. Chaque fois que vous n'avez pas tenu à ces clauses, il y aura résurgence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des résurgences chaque fois de l'insurrection armée à l'est de la République, puisque Kabila avait fait des compromissions avec les mêmes. Le fait d'avoir accepté certaines choses compromettant la paix de notre pays, cela avait cru maintenir les mêmes choses avec Tshisekedi qui à son tour est resté intransigeant et n'a pas accordé, d'où la résurgence de cette situation. Mais Tshisekedi préfère encore que ça soit cette résurgence pour que nous puissions arracher notre paix par notre propre force, mais que ça ne soit pas une paix qui sera acquise par les négociations, par les conciliabules. On ne peut pas le faire avec les ennemis puisqu'à tout moment ça va ressurgir. Monsieur Cédric, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin par rapport à cette émission, notamment sur la situation à l'Est et cette rencontre du 15 décembre. Nous donnons la chance, comme lui-même le chef d'État a donné la chance, à la voie diplomatique. Nous croyons que le président rwandais finira par comprendre que il n'est pas le maître de l'Afrique. Le peuple congolais a sa souveraineté, qu'il ne sera pas bradé. Pour ce qui est du changement de la Constitution, j'avais dit, nous comptons évidemment à la prise de conscience de l'opposition et au peuple congolais, nous avons lancé un appel de soutien et d'adhésion massive, puisque jusqu'ici nous croyons qu'il n'y a pas de résistance. Le peuple congolais a déjà souscrit à cette démarche qui effectivement va aboutir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite du programme. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.